Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'espère que tu vas bien déjà et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me concerne et qui te concerne aussi certainement, qui est l'introversion. Alors pourquoi je dis que ça te concerne? Parce que parmi les gens qui me suivent, je sais qu'il y a beaucoup d'introvertis. Tu vois, et je voulais remettre un petit peu les choses en place dans cet épisode concernant l'introversion parce qu'il y a beaucoup de croyances, fausses croyances d'ailleurs par rapport à l'introversion, notamment les introvertis et le business. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est introverti, on a du mal à s'affirmer, on a du mal à entreprendre et donc voilà, c'est difficile pour les introvertis, etc. Et je vais te montrer dans cet épisode que c'est tout l'inverse et que même ton introversion aujourd'hui va devenir pour toi à partir de maintenant un avantage, un énorme avantage pour vendre déjà, pour créer une activité et pour vivre de ta passion, devenir indépendant. Alors, déjà, c'est quoi l'introversion? On confond souvent l'introversion et la timidité. Et puis le fait aussi de ne pas être sociable. Tu peux être introverti et sociable. Par exemple, je suis introverti, j'aime ma solitude, j'aime pas trop les groupes, si tu veux. Par contre, je suis quelqu'un de sociable. Mais c'est quand je veux, quand je le décide, un petit peu. Mais j'ai tellement besoin de ma solitude pour recharger mes batteries que ça peut parfois être confondu avec de la timidité ou avec le fait de ne pas être sociable. La timidité, c'est un problème. L'introversion n'est pas un problème. La timidité, ça t'empêche de faire beaucoup de choses dans ta vie. C'est vraiment négatif, quoi. Ça peut même devenir maladif pour certaines personnes. Et donc, il faut travailler. Si tu es timide aujourd'hui, il faut travailler sur ta timidité. L'introversion, c'est un trait de caractère. C'est pas quelque chose de négatif. Si tu le prends aujourd'hui comme ça, je t'encourage à changer d'angle, à voir différemment ton introversion. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que l'introversion a besoin de sa solitude pour se remettre sur pied, si tu veux. Et tu te sens très vite saturé. Moi, je sais que quand je suis dans un groupe, il y a du bruit et tout, je me sens très vite saturé. Quand on vient me parler de tout un tas de choses, j'ai besoin de digérer ce que tu es en train de me raconter. Donc, toi, tu te sens très vite saturé d'informations, alors que l'extraverti, lui, il a besoin d'être en groupe, il a besoin d'être entouré, il a besoin de ça pour reprendre de l'énergie. Tu vois, donc c'est l'inverse. Pour aller plus loin avec ça, donc je suis une introvertie, j'aime ma solitude, mais je recherche aussi le contact humain. C'est-à-dire que tu peux être introverti, aimer être seul, avoir besoin de cette solitude, mais aimer aussi le contact avec l'autre, le contact humain, le lien profond, la connexion profonde avec l'autre. Mais au fil du temps, encore une fois, tu as besoin de te retrouver pour te remplir d'énergie. Être introverti, c'est finalement une vision différente, une façon de voir le monde, de percevoir et d'interagir avec le monde qui est différente, tu vois. Les introvertis, ils ont généralement plus de capacité à être créatifs en étant seuls, à avoir un monde imaginaire à soi, à eux, tu vois, et de pas toujours avoir besoin d'interagir avec les autres. Je pense que ça, tu es d'accord avec moi si tu es introverti. Et c'est vrai que dans notre société, les extravertis sont davantage mis en avant. C'est-à-dire que le fait de te montrer, d'être expressif, d'être entouré de personnes, de toujours parler, de blablater sans arrêt et de parler de façon forte, tu vois, eh bien, on les met davantage en avant et on se dit que ces gens-là sont davantage bons, à l'aise avec la vente, à l'aise en vidéo, à l'aise pour parler en public, etc. Ce qui est vrai, donc on les met davantage en avant. Et on pense, à tort d'ailleurs, à l'inverse, que les introvertis sont des gens bizarres, des gens pas sociables, des gens qui sont secrets. Mais c'est juste que on partage pas forcément notre vie privée comme ça sur la place publique. C'est pas des choses, on n'a pas besoin de faire ça. Ça c'est pas dans notre truc, si tu veux. Donc des gens secrets, si tu veux, mais c'est juste qu'on ressent pas le besoin d'exprimer notre vie privée comme ça sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc c'est juste ça. Alors maintenant, je vais faire le pont avec le business et l'introversion, parce qu'on dit souvent, à tort je pense, que les introvertis n'aiment pas la vente. En règle générale, c'est vrai que les introvertis préfèrent se concentrer sur leur créativité, si tu veux. Et s'ils ne pouvaient faire que ça, créer, faire leur truc dans leur coin, si tu veux, eh bien, ils le feraient, ce truc-là. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux devenir indépendant financièrement, si tu veux te lancer, si tu veux créer ton activité, eh bien, il va falloir vendre. Point. Tu sais, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut vendre des trucs. Bon. Est-ce que tu penses aujourd'hui être un énorme défaut pour la vente, ton introversion? Eh bien, peut devenir aujourd'hui un avantage, un énorme avantage, et c'est ce que je vais t'expliquer ici, c'est ce que je vais te démontrer ici. Que ce soit pour le
le business internet, voilà, te lancer, créer du contenu, enfin peu importe ce que tu veux faire, devenir freelance, peu importe. Si aujourd'hui tu veux te lancer, eh bien il va falloir vendre des trucs. Et pourquoi selon moi l'introversion peut devenir un atout exceptionnel pour vivre de ta passion et pour gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, c'est parce que tu as la capacité à créer du lien. Cette capacité à mettre de l'émotionnel dans tout ce que tu fais. Surtout mettre de l'émotionnel dans tout ce que tu fais. Et je le dis tous les jours que les émotions font vendre. On vend aujourd'hui avec les émotions. Donc quelqu'un d'introverti qui a cette sensibilité qui est assez développée, qui s'est beaucoup posé de questions sur lui, etc., eh bien est capable d'être dans l'émotionnel avec l'autre. Si tu es extraverti aujourd'hui, pas timide du tout, tu vois, t'es à l'aise avec les gens, t'es à l'aise en public, etc. Mais que tu dégages aucune émotion, t'es pas capable de te mettre à la place des autres, que t'es pas capable de les écouter et de raconter des histoires, de créer quelque chose d'inspirant, eh bien, tu vendras pas grand-chose non plus, tu vois, même si t'es le meilleur blablateur du monde. Donc un introverti, enfin en tout cas, bon, en règle générale, un introverti aura davantage de sensibilité. Évidemment, je fais pas de généralité là-dedans, encore une fois, mais globalement, en règle générale, un introverti mettra davantage de sensibilité, mettra davantage d'émotion dans sa connexion à l'autre. Et ça, c'est indispensable si tu veux vendre des choses. Surtout si tu es dans le coaching ou la vente de formation, c'est indispensable. Surtout le coaching, la relation en one-to-one avec l'autre. Ta capacité à comprendre l'autre, à te mettre à sa place et à connecter avec l'autre. Ça, c'est indispensable. Et j'ai eu beaucoup l'occasion de parler en public par le passé. C'est un exercice que j'ai fait des tas de fois. Mais c'est un exercice dans lequel je n'excelle pas. Je ne kiffe pas faire ça. Parler en public, c'est pas mon kiff. C'est même chiant. Je suis pas du tout à l'aise. Par contre, la relation en face-to-face avec les autres, avec quelqu'un, même si c'est une personne, bah c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise, je me sens bien. Parce que j'ai cette capacité, si tu veux, à créer une vraie relation forte, profonde, à créer un vrai lien, si tu veux. Il y a quelque chose qui se passe réellement quand je suis en connexion avec quelqu'un, quand je suis en coaching, par exemple, c'est la même chose. Quand je parle à un coaché, il y a cette connexion qui se passe. C'est des choses vraiment où j'ai vraiment envie de comprendre l'autre. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est les introvertis ont vraiment davantage cette capacité à le faire, ce truc-là. Donc, pour résumer, selon moi, ton introversion aujourd'hui, c'est réellement un avantage, vraiment extraordinaire. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit ensemble tous les jours dans tout ce que je te partage. La principale chose, écoute bien, c'est important ça, la principale chose que tu dois comprendre, si tu veux te lancer aujourd'hui, si tu veux lancer ton activité, c'est de comprendre la personne à qui tu t'adresses. De la comprendre sincèrement. Vraiment sincèrement. C'est avoir la capacité de te mettre dans ses pompes, d'être dans l'empathie avec cette personne-là, de comprendre ses problèmes, ses frustrations, ses douleurs. Et c'est comme ça que tu apportes une solution précise à un problème. C'est ça la vente. Écouter le problème. C'est quoi ton problème? Je comprends ce que tu vis, je me mets à ta place, je t'écoute et je t'apporte une solution. Et effectivement, les introvertis, ce sont des crèmes pour faire ça. Ils ont cette capacité, selon moi, hein, je pense que c'est vraiment ça, cette énorme capacité pour faire ces choses-là. Et puis même, c'est peut-être aussi pourquoi ça, c'est peut-être lié à la sensibilité qu'on a, les introvertis, puis en termes d'habitude aussi. Parce que, si tu veux, on se pose beaucoup de questions tout le temps, on réfléchit beaucoup, on est souvent avec soi-même, donc ce qui fait que on se pose des questions sur soi, on apprend à se connaître et tout, et donc on développe cette capacité à comprendre l'autre aussi. Et en tant qu'introverti, tu as un énorme avantage, encore une fois, si tu veux faire du coaching, si tu veux faire de la prestation de service, peu importe ce que tu veux faire d'ailleurs, ou même si tu t'adresses à une plus grande audience, si tu as cette capacité à connecter avec les émotions, eh bien ce que tu vas créer, ce sera un truc de fou. Tu vas rallier des gens à cette cause, à ton message, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui ne met pas d'émotion, si tu veux. Deuxième chose, il y a la capacité d'écoute. La capacité d'écoute. Quand tu dois signer un coaching, par exemple, quand tu closes quelqu'un au téléphone, 95% du temps, c'est de l'écoute. Je répète, 95% du temps, c'est de l'écoute. Tu ne parles pas. Tu poses des questions et tu écoutes la réponse.
Donc tu peux avoir le meilleur argumentaire du monde, le mec qui blablate sans arrêt devant tout le monde, mais si tu n'écoutes pas la personne, si tu réponds pas précisément à un besoin ou à un problème en ne mettant pas d'émotion, eh bien il est possible que rien ne se passe pour toi aussi. Même si tu es le meilleur mec qui parle devant une foule ou je sais pas quoi. C'est sûr que tu auras des facilités à rallier, enfin je veux dire à faire que les gens te regardent, si tu veux, te voient, mais de là à faire confiance à quelqu'un qui ne fait que parler sans arrêt, c'est pas garanti. Parce que ton job à toi, c'est d'écouter, de comprendre le problème et d'apporter la solution pile. Ok ? Si tu arrives avec ton discours, tu es extraverti et que tu arrives avec ton discours, mais que tu réponds à aucun besoin parce que tu t'es pas posé la question avant et que tu n'as pas écouté les autres, eh bien dans ta thématique, tu peux apporter une solution et ton blabla. Mais il ne se passera rien parce que tu ne réponds pas à un besoin ou à un problème. Donc, pour finir, en tant qu'introverti de nature, tu es vraiment capable d'écouter les autres. Plus que la masse, si tu veux. Donc, quand on se sent écouté en tant que personne, on a davantage envie de faire confiance, de donner sa confiance à quelqu'un qui nous écoute, à quelqu'un qui nous considère. Les gens ont besoin de se sentir considérés. On a tous envie de se sentir considérés. Donc un introverti aura davantage cette propension à écouter et donc à faire en sorte que l'autre se sente considéré en ta présence. Tu vois, bon, ce qu'il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes là ici, c'est que la vente, c'est un exercice humain. La vente, c'est pas uniquement un argumentaire, c'est pas uniquement un truc que tu recraches par cœur. C'est purement humain la vente. Ça passe par du relationnel, par de l'écoute, de l'empathie. Il faut comprendre les gens. Bon, essaie de le faire, vraiment. Pour terminer ce podcast, je terminerai avec ça. En tant qu'introverti, prends les devants. Va vers les gens, même si c'est sur internet, va parler avec les gens, communique avec les gens et au final tu vas même pas communiquer tant que ça puisque tu vas juste en réalité les écouter ces gens-là et là tu vas gagner de l'argent. Vraiment, plus tu auras cette capacité à créer du lien profond, avoir une fine compréhension des problèmes des autres, et bien plus financièrement tu deviendras à l'aise. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, il faut apporter de la valeur, mais si tu es capable de faire ça, je te garantis que les choses ne seront plus jamais les mêmes pour toi. Ok ? Va vers les gens, demande-leur quel est leur problème. C'est quoi ton problème ? Écoute ce problème et apporte la solution. Voilà par rapport à cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Ton introversion est réellement un atout pour toi. Un avantage qui te rendra libre si tu l'utilises comme il faut. Et même si tu le prends et que tu le rends ce truc-là à l'extrême. C'est-à-dire, affirme-le. Dis-le que tu es introverti. Fais-en quelque chose d'extrêmement positif pour toi et pour les autres. Dernier mot par rapport à la formation que j'ai sortie en début de semaine, idéale pour les introvertis. C'est un plan d'action étape par étape pour lancer ton activité et vivre de ta passion en envoyant des emails, en envoyant un mail par jour. Donc si toi tu es introverti, tu as un petit peu de mal à montrer ta tête en caméra ou en vidéo ou alors, je sais pas, à afficher ta vie sur les réseaux sociaux, eh bien cette méthode est faite pour toi. Il y a tous les détails, c'est le premier lien dans la description. Je te montre toute la stratégie étape par étape pour vivre de ta passion en envoyant des emails, en écrivant, en partageant ton message à l'écrit. Tout est dans le premier lien dans la description et le tarif de lancement, le tarif promotionnel s'arrête dimanche à minuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes cet épisode, mais tu as juste à cliquer pour voir le tarif si tu arrives avant dimanche. Profites-en avant minuit ce soir. Voilà, j'en ai terminé. Je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode et belle journée à toi. À plus tard.